Nous allons parler technologie. C'est tout à fait possible parce qu'effectivement, le monde est tout à fait digitalisé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes Africains qui aspirent à devenir de grands mentors dans le domaine de la technologie. C'est sous ce rapport que j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Kate Christopher. Il est cofondateur PDG de Viveus Technologies LNC, basé à Dubaï. Christopher, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est un plaisir. Je suis ravi d'être là. Donc nous allons faire notre interview en Wolof. Absolument, ça vous tente bien? Absolument. Alors ça c'est un sujet qui est tellement important, c'est le digital. Je disais tout à l'heure que le monde est tout à fait digitalisé aujourd'hui. Si par exemple vous deviez nous parler de l'Internet et de ses nouvelles innovations et surtout notamment du métavers, c'est quoi exactement? Alors, ça, c'est la question à $1 million. Qu'est-ce que le métavers? Il y a autant de définitions du métavers que d'individus, que de projets et que de personnes qui, comme ils peuvent l'appréhender. En gros, le métavers, c'est simplement l'évolution de l'Internet. Donc, on est en plein dans le digital. On parle vraiment du digital, on est en son cœur. Et il y a une évolution. On est passé du Minitel à l'Internet. Ensuite, il y a eu les réseaux. Donc, quand je parle de réseaux, c'est plutôt des réseaux informatiques. Je ne parle pas des réseaux sociaux. On est arrivé ensuite à ce qu'on appelle le Web 1, donc, qui était le tout premier Internet, à savoir où on pouvait consulter des pages. Il y avait les emails qui sont arrivés ensuite. Le Web 2 qui est arrivé, qui est un Internet qui était beaucoup plus bilatéral, c'est-à-dire qu'on pouvait consulter, mais on peut également mettre du contenu en tant qu'utilisateur. Donc ça a ouvert la porte à tout ce qui est réseaux sociaux et choses ainsi. Et là maintenant, on arrive dans un nouveau shift en termes de digital, avec donc deux choses. Il y a deux axes principaux. Il y a ce qu'on appelle le Web 3, où là c'est avoir la propriété de son propre Internet. Mais ça passe par tout ce qui est crypto, tokenisation, c'est encore un autre sujet. C'est largement adapté, mais ça reste un marché très niche et relativement compliqué, avec une barrière à l'entrée qui est compliquée. Il y a encore plein de paradigmes et de problèmes à régler dans cet univers. Et nous, ce que nous développons, en fait, on parle de Web 3, mais de Web 3D. On fait de l'Internet en 3 dimensions, tridimensionnel. Web 3D, ça veut dire quoi exactement? En gros, donc, pour que ça soit plus compréhensif pour les gens, c'est un jeu vidéo, ça ressemble à un jeu vidéo. Donc depuis son ordinateur, son écran de portable ou avec les casques aujourd'hui comme les Oculus. Mais ça permet de donner une autre vie à un site Internet. Aujourd'hui, lorsqu'on visite un site Internet, quel qu'il soit, que ce soit un réseau social ou une landing page ou un site de e-commerce, on est seul face à son écran. On est tous isolés. Même s'il y a des centaines, des milliers, des millions de gens qui se connectent sur le même serveur, sur le même site, on ne les voit pas, on ne peut pas interagir avec eux. On est seul chez soi à regarder une nouvelle paire de chaussures ou un chapeau ou peu importe. Le fait que l'on donne une naissance de ce site Internet en 3 dimensions, ensuite on se projette à l'intérieur avec ce que l'on appelle un avatar, qui est un petit caractère que l'on peut modifier pour qu'il nous ressemble ou pas. On peut partir dans de la fantaisie. Mais ces petits caractères ensuite peuvent rentrer, comme dans un jeu vidéo, dans la boutique, dans une salle de cinéma, dans un univers, dans un village, dans un monde, dans un lieu touristique. Et on voit tous les petits bonhommes, donc tous ceux qui sont connectés sur le même serveur ou le même site en même temps, peuvent interagir entre eux. Donc ça devient une nouvelle forme de réseau social, mais avec plus d'interaction. Absolument, avec beaucoup plus. Donc on parle d'interaction, on parle d'un Internet interactif, beaucoup plus immersif. Mais ça décuple les fonctionnalités que l'on peut avoir aujourd'hui dans le site, sur un site Internet. Et aujourd'hui, on a tendance à dire que l'Internet est cassé. Puisque au départ, le rêve de l'Internet, c'était de pouvoir démocratiser un espace de liberté, d'expression et de possibilités. Et aujourd'hui, ce sont quelques mastodontes qui ont récupéré tout l'Internet, que ce soit des Google, des Facebook, et ainsi de suite, qui aujourd'hui nous proposent des solutions où ils nous emprisonnent dans ces solutions, où l'on crée du contenu, on passe du temps, de l'énergie, de l'effort, de l'argent à créer du contenu, à alimenter ces plateformes. Eux créent des communautés monstrueuses, ils ont toute la data de tout le monde, ils la gardent pour eux, et nous donneraient en échange, si ce n'est un petit cœur, un petit like. Donc ils ont shifté en gros
Ils ont pris tout le business Oui. et ils nous ont créé une économie de la vanité. Ils ont créé l'ego. Donc aujourd'hui, c'est l'ego d'avoir X nombre de followers, d'avoir des likes, ainsi de suite. Mais c'est pas ça la vie. C'est pas juste. C'est pas juste, mais c'est pas la vie. La vie, c'est de pouvoir échanger, partager, rencontrer des gens, mais de pouvoir créer des richesses qui nous appartiennent. Donc on parle de souveraineté, des peuples, des nations, mais on doit également avoir la souveraineté de sa propre interaction digitale. Important. Et la 3D par le métavers nous permet d'avoir cet écosystème. Donc en résumé, avec le métavers, c'est donc un prolongement de la vie physique vers une vie virtuelle. Alors, soit un prolongement, soit une sorte de fusion. Parce qu'aujourd'hui, Oui. la Les deux à vie la physique existe, bien heureusement. La vie digitale est indéniable, elle est là. Qui n'est pas digital aujourd'hui n'est pas, que ce soit un business, un individu. Donc c'est vraiment un must d'être présent sur le digital. Mais ça fait le pont entre les deux. Donc on parle de VR lorsqu'on s'insère, on s'immerse dans cet univers numérique. Et on parle de AR lorsqu'on fusionne les deux avec d'autres technologies. Donc c'est la même technologie, mais d'autres médias, c'est-à-dire d'autres supports, qui, eux, ne sont pas encore vraiment présents, à savoir des lunettes de AR, des choses comme ça. Mais pour commencer sur les balbutiements, ce que nous avons créé avec nos équipes depuis plus de 5 ans, avec une équipe de 60 personnes, c'est de travailler sur un écosystème où tout un chacun peut créer son propre univers en 3 dimensions sur l'Internet. Il peut ce qu'on appelle le hoster, c'est-à-dire le positionner, le mettre là où il le souhaite, puisqu'on a fait avec des contraintes technologiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais notamment de WebGL, pour qu'on puisse le partager et le mettre n'importe où, sur son site, dans un email, ainsi de suite. Et que chacun puisse recréer sa propre communauté, son propre hub, son propre écosystème digital. Donc on parle de présence digitale, d'engagement, d'immersion, mais chacun peut créer son propre écosystème. L'enjeu est hyper important parce que ça permet aux utilisateurs d'avoir beaucoup plus d'ouverture au monde et plus de souveraineté digitale. C'est quoi maintenant la pertinence, l'intérêt de cette technologie pour le peuple africain et puis notamment pour les jeunes? Alors, c'est une très très bonne question. Aujourd'hui, la pertinence, elle est là, elle est indéniable. Et c'est important pour tout un chacun de récupérer la maîtrise de sa présence digitale et de pouvoir s'exprimer, que ce soit une société qui veut faire son storytelling, son branding, sa commercialisation, que ce soit un influenceur qui veut avoir sa communauté, parce qu'aujourd'hui un influenceur peut avoir 1 million de followers sur YouTube, c'est YouTube qui a les influenceurs. Oui. L'influenceur, lui, il n'a qu'un chiffre de 1 million, il ne sait pas qui c'est. Et surtout, aujourd'hui, on utilise de manière au quotidien, qu'on soit une entreprise ou pas, on utilise tout un tas d'outils qui en fait, tournent l'attention de là où on devrait le mettre, c'est-à-dire sur son propre business, sur son propre écosystème, sa propre communauté. On va faire un zoom, on va envoyer notre audition, notre audience, par exemple, nos visiteurs, nos clients, sur une plateforme Zoom, qui est une plateforme qui n'est pas sur notre site. On l'envoie sur la plateforme d'un autre. On va faire du réseau social pour acquérir des... On envoie. Donc, aujourd'hui, on est en train de toujours pousser vers l'extérieur la communauté qu'on devrait, au contraire, ramener à soi-même. On n'a pas besoin de ces plateformes au milieu. D'autant plus que chacune de ces plateformes vient avec son branding, son code, sa déontologie, ainsi de suite. Alors qu'aujourd'hui, ce serait beaucoup plus intéressant pour tout un chacun de pouvoir recréer sa propre communauté dans son storytelling, au milieu de son logo, son branding, ses produits, ses offres, son service, mieux servir ses clients. Donc c'est la suite logique de l'évolution digitale qui est indéniable. Maintenant, l'intérêt pour l'Afrique, c'est comme toute révolution, il y a eu des révolutions industrielles, des révolutions humaines, dans beaucoup de domaines. Exactement. Et la révolution digitale, on ne passe pas au travers d'une révolution. Je prends toujours l'exemple de la Chine qui était maître du monde il y a de nombreux siècles. Ils avaient inventé la poudre, ils étaient vraiment à la pointe de ce qui se faisait de mieux aujourd'hui, à l'époque. Et il y a eu la révolution de la machine à vapeur. Et la Chine a loupé, à chaque fois c'est un nouvel escalier, ils ont loupé la marche de la machine à vapeur. Ça les a renvoyés 200 ans en arrière. Il leur a fallu, donc ça c'était dans le XVIIe siècle il me semble. Et là, maintenant, ils reviennent à la position où ils étaient avant. Donc, il leur a fallu, ils ont perdu 300, 400 ans. On ne peut plus aujourd'hui
qu'on soit une entreprise, un individu et encore moins une nation, se permettre de louper la marche de la prochaine révolution qui arrive. Donc c'est très important. Et aujourd'hui, l'Afrique est en pleine expansion et n'a pas besoin de rattraper le retard qu'elle peut avoir sur le digital en faisant toutes les erreurs ou en reprenant toutes les étapes passées, mais elle peut aujourd'hui sauter directement sur la prochaine étape. Et aujourd'hui, s'il y a tout à construire, c'est plus facile de construire sur la nouvelle technologie, alors que ceux qui ont déjà, et ils ont des choses qui fonctionnent, ainsi de suite, ça leur prend beaucoup plus de temps, parce qu'il faut qu'ils changent leur mindset. C'est plus compliqué. Comme tu l'as dit, je suis basé à Dubaï, on est à la pointe de ce qui se fait de mieux, soi-disant, ainsi de suite, mais ils ont déjà tout. Donc quand tu leur présentes une nouvelle technologie, il faut déjà qu'ils comprennent pourquoi, comment, ce que ça va changer dans leur organisation. Ils se posent des questions qu'en Afrique on ne se pose pas, on fait et on cartonne. Et il y a une vraie chance pour l'Afrique de prendre le leadership. Elle a sa carte à jouer. Absolument, absolument. Donc c'est vraiment primordial et c'est pour ça que j'ai rejoint donc du coup ici Eric Favre Nation, où on a un énorme projet de lancer tout cet écosystème ici en Afrique. Parce que c'est une vraie chance et pour l'Afrique et pour nous, parce qu'on amène quelque chose de très innovant et il y a un vrai besoin. Exactement, en parlant de Eric Favre Nation, la toute première expérience du métavers ici en Afrique et particulièrement au Sénégal, ce sera avec l'équipe de Eric Favre Nation. Pourquoi d'abord ce choix et c'est quoi aujourd'hui les objectifs? Alors, Vindo, on est une solution digitale technique, on est une société de technologie. Ensuite, on se positionne un petit peu comme le WordPress du métavers. C'est-à-dire que si tu veux créer un site internet, il y a des plateformes, des solutions qui existent pour que ça soit plus accessible. Que tu ne sois pas obligé d'avoir tes propres développeurs et de commencer, parce qu'on a passé beaucoup d'argent, on a fait des levées de fonds, on a dépensé beaucoup d'argent avec 60 personnes pendant 5 ans, donc c'est du lourd. Aujourd'hui, on a la technologie. Après, c'est les utilisateurs ou des entreprises et des choses comme ça qui vont pouvoir créer leur univers, faire leur storytelling et créer ce qu'ils ont envie comme Digital Hub. Et nous avons la chance de travailler avec Eric Favre Nation, qui est tout un écosystème où vous avez dans votre écosystème d'Eric Favre Nation, entre Lud TV, Eric Favre TV, Metacom, les distributions de produits, vous avez tout un écosystème où vous avez du contenu. Vous avez du contenu, vous avez des communautés, vous avez des équipes qui sont jeunes, qui sont dynamiques. Donc pour nous, c'est le partenaire idéal. C'est pour lancer en grande pompe de manière mondiale, ici, au cœur de l'Afrique, au Sénégal, notre solution, c'est de l'or. Et il y a des choses qui sont hallucinantes qui arrivent. Nous allons lancer en exclusivité le lancement du nouvel album de Ngaka avec son premier concert dans la métaverse. C'est du concret, c'est là. On ne parle pas à Dubaï, j'ai dit toujours, on parle toujours dans du Inch'Allah time, c'est-à-dire que ça ne vient jamais. Non, là c'est du concret, c'est là. Et on a une autre énorme exclusivité, c'est un truc de malade mental. C'est on s'associe donc avec Eric Favre Nation qui crée une ligue de MMA, Africa, pure Africa. Et ensemble, donc entre Vindo et Eric Favre Nation et cette nouvelle ligue, on lance quelque chose qui est complètement unique au monde. C'est une vraie exclusivité technologique. Ça, c'est un truc de ouf. Le MMA, c'est mondial, c'est vraiment réputé. Ça attire les foules du monde entier. Et aujourd'hui, on a généralement, soit on paye un ticket pour aller à l'événement de MMA, si on a la chance et les moyens d'être sur place, soit on regarde un stream que l'on paye et qu'on retravaille, qu'on regarde de chez soi. Eh bien, on va mettre l'événement de MMA dans le métavers. Et l'idée, c'est de créer un événement, ce qu'on appelle Phygital. Phygital, c'est la fusion entre le physique, un événement qui a lieu dans la vraie vie, et dans le numérique, dans le digital, donc d'où Phygital, où les gens du monde entier pourront se connecter dans la plateforme du métavers. Donc on va virtualiser toute une arène de fight par rapport au MMA. Les gens du monde entier pourront venir. Non seulement, c'est pas un stream, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir se promener autour, discuter entre eux. Ils pourront tout faire dans le métavers. Ils pourront tout faire dans le métavers. Ils pourront discuter, rencontrer des gens, échanger, et ils vont pouvoir bien entendu suivre le fight en direct, mais ils vont pouvoir surtout tous discuter et interagir. Et aujourd'hui, sur YouTube notamment, c'est quelque chose qui cartonne. On voit de plus en plus des réactions. Les gens, ils adorent les réactions parce qu'on adore voir du contenu, mais on adore voir l'avis de
Pierre, Paul, Jacques ou Momo à côté qui va expliquer. Et bien là, on peut avoir des réactions et participer à ces réactions puisqu'on est présent et on peut tous ensemble, en tant qu'une communauté unique du monde entier, se regrouper et interagir en live. Ça, c'est super important. Absolument. Moi, j'ai vraiment hâte de découvrir mon avatar dans le métavers. Eh bien, mardi, tu auras ton avatar. Et si tu souhaites, je t'aiderai également pour que tu crées ta propre dimension. Ça, c'est important. Et dès que la dimension d'Éric Favre Nation en tant que telle sera lancée, on pourra l'intégrer également. C'est un point qui est très important. Ça devient un hub digital. C'est-à-dire que ce n'est pas chacun crée son site, mais on peut regrouper. Okay. Et ça, c'est un des points sur lesquels je souhaite vraiment développer. Oui. C'est que le Éric Favre Nation, c'est pas le hub digital de Éric Favre Nation. C'est Éric Favre Nation qui prend à ses frais, à sa charge, qui met du temps, de l'effort, qui amène du contenu, mais pour recréer un écosystème de l'Ouest africain, qui démarre en l'occurrence ici au Sénégal et en l'occurrence ici à Dakar. C'est important. L'idée, c'est de pouvoir ensuite, lorsque tu as un hub avec une communauté et du trafic, tu peux faire des concerts, tu peux faire des événements, tu peux faire des conférences, tu peux faire de l'éducation. Demain, des universités peuvent rejoindre et avoir leur propre université dans cet écosystème. Ça, c'est bien. Et créer ensuite une sorte de hub digital de l'Ouest africain virtuel. Donc c'est le début, c'est les balbutiements d'un énorme concept, mais qui est là. La technologie est là, on a travaillé d'arrache-pied dessus. Une innovation de taille, ça. C'est une innovation de taille. Christopher, moi j'ai entendu que l'équipe avec laquelle vous travaillez sur ce projet, c'est des jeunes, des Palestiniens basés à Gaza. Absolument. Qui sont entourés d'une ceinture de feu du fait de la persistance de la guerre. Mais bien qu'ils soient dans le dur, ils arrivent quand même à faire des merveilles. Aujourd'hui, c'est quoi ton message d'hommage et d'espoir à ces jeunes-là qui ont vraiment besoin d'être galvanisés? Alors, Viverse Technologies, sans eux, n'existerait pas. La société, ce sont eux. Ce sont des jeunes qui sont nés, qui ont grandi et qui ont évolué à Gaza. Donc là, maintenant, avec les événements, et je ne vais pas rentrer dans la politique, la vie est d'autant plus dure parce qu'ils sont tous aujourd'hui, ils se retrouvent dans des camps de réfugiés, régulièrement bombardés la nuit. Ils doivent aller marcher entre 1h30 et 2h. Maintenant, on a trouvé un endroit où ils peuvent avoir des panneaux solaires, des batteries de voitures pour avoir de l'internet et ainsi de suite pour pouvoir travailler. Mais ça fait 6 ans qu'on travaille avec eux. 6 ans. Et ce sont des jeunes, le plus vieux à 27 ans. 27 ans. Donc ce sont des jeunes qui, sur papier, on dit, bon, bah, leur avenir, il est grillé, il n'y a rien à faire. Et en fait, ils avaient le choix entre mourir ou faire quelque chose. Et ils ont pris le choix de faire quelque chose. Important. Et j'ai un respect et une admiration et de l'amour immense pour mon équipe. Je les ai tous les jours. De temps en temps, c'est un peu compliqué avec l'Internet, ainsi de suite. Mais tous les jours, je les ai et voilà, c'est à la vie, à la mort. Et ils ont, en plus, non seulement donc, ils ont l'histoire de Gaza, mais ils sont ultra compétents. On a des développeurs qui mettent la pige à des grands développeurs américains qui ont été dans des grandes universités. Donc, voilà, ils ont une force de vie, une joie de vivre en plus. Quand la guerre, en l'occurrence, a démarré, j'étais mon moral à zéro, c'est eux qui me remontaient le moral. Ah oui. Alors que c'était eux qui étaient là-bas. Ah, ils sont hallucinants. Je les aime. Ah oui, merci beaucoup. On est arrivé à la fin de notre interview, mais sachez que c'était un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui et surtout un plaisir de parler de technologie, de digital et tout ça. Ça, c'est bien mon domaine. Eh bien, merci beaucoup. C'était un grand plaisir. On espère vous revoir très bientôt. Toujours. Et pour la prochaine fois, en Wolof? En Wolof, on va attendre. On a parlé de l'anglais avant. D'accord, sans problème. Merci beaucoup. C'était Kate Christopher que nous recevions pour ce numéro de Horizon Afrique. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro.